Après une spéciale inaugurale de 39 petits kilomètres lundi, le Dakar entre dans le dur avec un parcours 100% argentin au cœur de la province du Chaco. Chaleur écrasante et tracé roulant, des conditions qui ont parfaitement convenu à Sébastien Loeb qui s'installe en tête du général. En 2 roues, le tenant du titre, Toby Price, annonce déjà la couleur. Il avait remporté avec autorité la première étape le long du Rio Paraguay lundi. Nasser Al-Attiyah concentrait forcément tous les regards pour cette traversée inédite du Chaco. Le Qatarien a confirmé sur longue distance, le meilleur temps lui échappe certes, mais au moins la Toyota a rassuré après avoir connu un coup de chaud hier. Étape sans trop de difficultés en termes de navigation, de quoi convenir à Sébastien Loeb. Le pilote Peugeot débloque son compteur sur ce Dakar 2017. Meilleur temps avec 1 minute et 23 secondes d'avance à l'arrivée sur Al-Attiyah. En tout cas, on a fait une bonne spéciale, on n'a pas fait d'erreur, on a roulé sur un bon rythme. Bon, je perds sur la fin parce que je fais 70 km dans la poussière de Villiers, mais en dehors de ça, tout s'est bien passé. Le duel Peugeot-Toyota est bel et bien lancé. La 3008 DKR de Carlos Sainz prend la 3e place dans la même seconde que De Villiers. Fortune diverse pour la marque au lion puisque Stéphane Peterhansel n'est pas parvenu à suivre le rythme. Déjà préoccupant pour le vainqueur sortant qui pointe à 7 minutes 26 de Loeb au général. Après avoir créé la surprise lundi avec le 2e temps, Xavi Ponce a connu une journée autrement plus laborieuse avec une sortie de piste et une roue arrière arrachée. Dégringolade au général pour attendre l'assistance. Il n'a pas tardé à rappeler qui était le boss. 17e d'une première étape où aucun écart n'était envisageable, Toby Price est passé à l'offensive sur les pistes poussiéreuses du Chaco. Premier non-européen à remporter le Dakar l'an dernier, l'Australien a été le seul à propulser sa KTM à 110 km/h de moyenne sur les 275 km de secteur chronométré. Quitte parfois à slalomer au milieu des vaches. Dans une fournaise qui a dû lui rappeler l'été austral, le tenant du titre a couru en négatif split, écœurant une concurrence reléguée à plus de 3 minutes. J'avais pris la décision de faire la course à fond ce matin. Je me sentais bien, mais la course est encore longue, il va falloir être attentif, minimiser les erreurs et voir ce que va donner la semaine. Price fait coup double en s'emparant déjà des commandes du général. Il devançait à San Miguel de Tucumán Matthias Walkner, brillant 2e à 3 minutes 22 de son coéquipier quand même. Mais l'Autrichien est finalement sanctionné de 5 minutes de pénalité pour excès de vitesse. Il rétrograde en 13e place. Un seul pilote limite en fait le débours à moins de 4 minutes sur le vainqueur. Il s'agit de Paulo Gonçalves. Le Portugais de chez Honda devance lui de 15 secondes. Celui qui avait été le plus rapide la veille avant d'être pénalisé, lui aussi, Xavier Dessous le trait. Le Français et sa Yamaha s'affirment comme des outsiders avec cette 4e place. Premier leader chez les 2 roues, Juan Pedrero Garcia n'a lui pas tenu le rythme. Il concède un peu plus de 8 minutes sur la ligne. I've worked hard for this. It's important not to screw it up. Mercredi, le Dakar revient du classique. Au départ de San Miguel de Tucumán, le hors-piste sera à l'honneur pour 364 km de spécial qui vont parfois flirter avec les 4000 mètres d'altitude. Les premiers tests d'endurance pour les hommes et les moteurs aussi.